Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Julien Delamorte, le fondateur de Handsome. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Présentez-nous votre entreprise. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée ? Ok, on l'a créé en septembre 2019, donc ça fait maintenant plus d'un an que nous avons créé Handsome, et on a été initié au sein du groupe Société Générale depuis en fait début 2018. Donc on a eu une bonne année d'incubation avec la Société Générale. Ouais. Et comment est venue l'idée ? Tout simplement qu'on a voulu un petit peu concilier le monde du handicap dans lequel je suis en tant que travailleur en situation de handicap, ouais, et mon métier qui était celui de banquier. Et on s'est rendu compte que la plupart, quasi la totalité des produits et des services bancaires ne sont pas accessibles à la population des personnes en situation de handicap. Alors, certains produits sont partiellement accessibles, d'autres ne le sont pas du tout. En tous les cas, si on regardait en faisant cette cartographie-là, on se rendait compte qu'aucun produit n'était 100% inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et donc, vous avez créé une carte de paiement, c'est ça ? Oui. Alors, fort de ce constat de cette cartographie que nous avons fait, il y avait différents produits qu'on aurait pu lancer, qu'on aurait pu initier, et on s'est rendu compte que 89% des déficients visuels avaient été au moins une fois dans leur vie victimes d'une fraude, arnaque ou erreur lors d'un paiement chez un commerçant. C'est-à-dire qu'en fait, un déficient visuel, il ne peut pas lire l'information du montant qu'il y a sur le terminal de paiement électronique. De ce fait, il tape son code à l'aveugle, si c'est pour le dire comme ça. Et donc, c'est quand il rentrait chez lui une semaine après ou un mois après en recevant le relevé bancaire qu'il se rendait compte qu'en fait, qu'il avait surpayé ou qu'il avait payé 2 fois en fait, le montant qu'il aurait dû payer chez le commerçant. D'accord, et donc ça c'est le point de départ. Et donc comment fonctionne cette carte de paiement ? Alors cette carte de paiement, on avait 2 possibilités. C'était soit en fait de travailler sur un terminal de paiement électronique qui soit inclusif, c'est-à-dire que le montant soit oralisable pour les déficients visuels, mais ça voulait dire qu'en fait c'était les commerçants qui étaient acteurs de l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Soit on travaillait sur une carte de paiement connectée qu'on a développée avec le groupe Thales, et donc qui permettait d'oraliser tout le protocole de paiement sur le smartphone du porteur de la carte. Concrètement, dès qu'on mettait la carte dans le terminal de paiement électronique, elle se connecte automatiquement avec le smartphone du porteur de la carte et elle va, grâce à la synthèse vocale des iPhones, oraliser tout le protocole. De ce fait, il connaît le montant à payer avant de saisir son code, il peut saisir son code et il peut entendre toutes les informations qu'il y a sur le TPE. Mais cette carte, elle ne permet pas qu'aux déficients visuels, elle est aussi inclusive pour tous de façon universelle. C'est-à-dire ? Si vous partez, vous partez en Chine, est-ce que vous parlez mandarin ? Pas vraiment, non. Pas forcément. Du coup, quand vous allez en Chine et que vous ne parlez pas le mandarin, si vous utilisez cette carte Handsome, ça va être traduit en français. Donc c'est universel pour tous en fait. Ok, ça a demandé, vous avez un tout petit peu répondu à la question, mais je voudrais rentrer dans le détail, beaucoup de recherche et développement, la création de cette carte. Alors, ça a demandé beaucoup de recherche et développement, ça a demandé beaucoup de budget financier aussi, puisque ça a un impact fort aussi. Et donc, on a mis à peu près, pour développer cette carte qui est en finalisation, on a mis une bonne année et demie pour développer cette carte. Et aujourd'hui, elle est en bêta-test sur le terrain avec une petite communauté pour tester la carte dans les magasins, dans différents magasins, pour être sûr qu'il n'y a pas de différence ou de bugs techniques à droite à gauche, puisque c'est quand même une solution technologique et innovante. Donc, on n'est jamais à la d'un petit problème pendant les bêta-tests et on est en plein dedans. Et donc, vous en êtes où ? Vous espérez la proposer, la généraliser à partir de quand ? Alors, on est en bêta-test pour une petite communauté aujourd'hui qui sera de 10 personnes. Ensuite, on va la lancer pour à peu près 300 clients à partir de début avril. Et on espère la généraliser à partir du mois de juin-juillet, un tout petit peu avant les vacances d'été, sur une plus grosse communauté après pour la commercialisation définitive. C'est quoi le modèle économique d'une société comme Handsome ? Alors, le modèle économique de Handsome, d'abord, la solution, elle sera payante puisque c'est une solution innovante qui répond à un besoin qui n'est pas du tout adressé aujourd'hui. Donc, on ne peut pas sous-valoriser ce besoin-là et cette valeur ajoutée qu'on apporte. Mais on a aussi des partenariats tels qu'avec Mastercard, typiquement, où, en fait, ils nous apportent des upfront pour qu'on puisse développer cette solution. Ils nous accompagnent aussi pour la partie acquisition client, donc sur les réseaux sociaux. Donc, on va lancer des spots publicitaires là-dessus, etc. Donc, c'est parti. C'est un marché potentiel de combien de personnes ? Alors, en France, on est sur 1,7 million de déficients visuels, 256 millions dans le monde.
c'est un marché qui n'est pas du tout adressé, qui est sous-exploité. Le handicap dans son ensemble, c'est 12 millions de personnes sur 65 millions de personnes en France. C'est pas reconnu en tant qu'acteur économique. Quand on a lancé le sujet de Handsome, on a essayé de regarder s'il existait des études économiques sur cette population. Il n'en existait absolument pas. Alors que si on regardait sur la population des jeunes, des 12-25 ans, des seniors, des femmes et autres, on avait des multitudes d'études qui existaient, mais sur le handicap, zéro. Pourquoi ? Parce que le handicap n'est pas reconnu en tant qu'acteur économique. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant en fait dans ce monde actuel. Et j'espère que Covid va pouvoir apporter un plus là-dessus. C'est que les personnes en situation de handicap ne sont pas reconnues en tant que telles, alors qu'ils ont des besoins bien particuliers auxquels il faut les adresser. Il faut bien les adresser. Et on parlait en préambule du masque inclusif. Juste avant de prendre l'antenne, oui. Voilà, en pré-antenne. Typiquement, ce sont de genres d'initiatives où il y a un impact économique, il y a un marché, il y a du business à se faire, mine de rien. Et en étant RSE, il y a du business. Et je crois qu'on répond en fait à toutes les cartes. Et ben voilà, bravo pour le message qui vient de passer grâce à vous, Julien Delamorte. Bon vent à Handsome. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur Bismart. Salut.